pouvoir connecter le plénum à notre unité intérieure, sont les deux éléments intermédiaires, nous avons besoin que les connecteurs aient exactement la même dimension. Les connecteurs peuvent avoir les mêmes dimensions, mais pas nécessairement la même géométrie. Pour l'exemple traité, pour l'unité gainable ainsi que pour le plénum, nous allons faire coïncider la géométrie avec les dimensions du connecteur, afin d'avoir une idée visuelle. Pour modifier les dimensions du connecteur et garder la même géométrie, nous devrions avoir accès aux paramètres. Si nous ne voulons pas changer les paramètres du connecteur du gainable, nous serons obligés de changer les paramètres du col du plénum. Pour les unités déjà existantes, la dimension du géométrique du col ne correspond pas exactement au connecteur, et ce dernier n'existe pas sur la liste des plénums déjà fabriqués. Il faut tenir en compte que chaque fabricant a modélé de manière différente, alors qu'il ne sera pas facile de faire coïncider les dimensions, sauf que tous les fabricants se mettent d'accord. Mais les dimensions doivent coïncider. C'est pour cette raison que nous allons modifier les dimensions du plénum. Nous ne pourrons le faire à l'inverse et modifier celles du gainable. Donc c'est notre plénum qui se déplacera. Faite pour tous les plénums types. Il ne s'agit pas d'une modification à faire physiquement sur le plénum, mais seulement sur le modèle Revit. Une très bonne idée à prendre en compte sera renommer la gamme du plénum en spécifiant le changement fait pour cette unité concrètement. Si c'est le cas d'un ventiloconvecteur, nous prendrons ce plénum. Nous allons créer un nouveau type en donnant des nouvelles dimensions au col, pour qu'il s'ajuste à cette unité. Les dimensions réelles du connecteur de cette unité seront 650 x 150. Nous pouvons constater qu'il ne coïncide pas avec le plénum. Nous allons essayer de lui donner une dimension, donc nous allons dupliquer ce type, en mettant une étiquette en indiquant qu'il s'ajuste concrètement pour ce ventiloconvecteur. Sur notre plénum, nous devons uniquement modifier les dimensions de col, selon nos besoins. Celles-ci sont des dimensions de mesure, et celles-ci sont des dimensions de décalage, de déplacement. Quelquefois, nous sommes obligés à modifier ces dimensions, qui sont ceux des connecteurs du soufflage d'air OVA. Une fois nous avons défini notre nouveau type, nous changerons les dimensions en mettant 650 de largeur et 150 de hauteur. Évidemment, on voit que lors du changement des dimensions du col, le plénum n'a pas changé. En changeant les dimensions d'hauteur et de largeur, peut-être nous aurions besoin d'ajuster les décalages. Cela, nous le réalisons également avec le décalage interne et le décalage latéral. Si nous devons faire des ajustements, ce que nous devons faire sera d'ajouter ou enlever la moitié de la différence que nous avons déjà ajouté ou supprimé des dimensions d'origine. Nous pouvons observer la différence entre le centre du ventiloconvecteur et le centre de notre plénum. Ayant délimité cette différence, celle-ci sera la distance que nous devrions déplacer le plénum pour le centrer. Par conséquent, à ce décalage, nous devons soustraire 127,2 si le décalage est 267,2. En soustrayant 127,2, le reste est de 140. Ce qui serait le décalage latéral qu'il faudrait mettre pour que le plénum soit centré par rapport au ventiloconvecteur.
Pour la projection verticale, nous devons appliquer les ajustements nécessaires selon nos besoins. Pour l'instant, cela n'est pas nécessaire.